Hello les cuistots, c'est Madame Monsieur Cuisine. Je vous propose mieux qu'une recette de soupe. Je vous propose une recette de soupe au vermicelle. On va en faire quelque chose de plus gourmand et de plus complet. Et comme c'est nous qui allons la faire et qu'on aura choisi nos légumes de saison, elle sera meilleure que n'importe quelle soupe du commerce. Vous pourrez préparer cette recette à l'aide du Monsieur Cuisine ou bien du Thermomix. Je vais vous montrer seulement la subtilité qui diffère entre les deux, qui est liée à la contenance de la cuve. Pour le choix des légumes, j'ai opté pour des légumes de la collection automne-hiver. J'ai pris 3 carottes, une demi-patate douce, un navet, un petit oignon, une branche de céleri. J'ai choisi la butternut, c'est celle que je préfère, mais bien évidemment vous pouvez choisir la courge de votre choix. La préparation des légumes est fondamentale dans cette recette. C'est elle qui va conditionner le temps de cuisson de votre soupe. On commence à parer les légumes et après les avoir rincés, en fonction du type de légumes, on les taille en dés de la même dimension. On débute en découpant l'oignon en 4 et les butternuts en cubes. Ainsi, on les place directement dans la cuve. On ajoute un filet d'huile d'olive, on ferme le couvercle et on enlève le bouchon. Et on fait saisir pour quelques minutes le temps de faire la découpe des autres ingrédients. Les carottes ont un temps de cuisson plus lent, donc il faut les couper en plus petits morceaux. En revanche, la patate douce fond très facilement à la cuisson, donc nous pouvons en faire des morceaux un peu plus large. Pour ce qui est du navet, c'est un petit peu entre les deux. La branche de céleri, quant à elle, a besoin d'être coupée le plus petit possible parce que c'est ce qui est le plus compliqué à mixer. Vous pouvez laisser saisir entre 3 et 7 minutes. Ça va permettre de développer des sucs qui donneront plus de goût à votre soupe, ou alors vous pouvez mettre tous les légumes d'un coup à bouillir. Il faut penser à saler et ensuite on va pouvoir mettre le reste des légumes dans la cuve. Puis j'ai rajouté de l'eau jusqu'au maximum. C'est à ce moment-là que vous aurez une différence si vous avez le Thermomix, étant donné que la contenance de la cuve est inférieure. Pour obtenir la même texture finale, retirez la moitié de quantité de courge et une carotte par exemple. Pour ce qui est de l'assaisonnement, parsemez d'ail séché ou bien d'ail frais si vous préférez et relevez le tout avec un peu de poivre. Fermez le couvercle et pensez à remettre le bouchon. Nous allons donc lancer la cuisson pour non pas 30 minutes mais 40 minutes à la vitesse 2 à 120 degrés. Pour la conservation de la courge, rien de plus simple. Placez un film alimentaire au contact et vous pouvez conserver la courge pendant près d'une semaine au réfrigérateur. Après 30 minutes, tous les légumes sont fondants. Place au mixage. Voilà comment j'ai procédé. J'ai arbitrairement mis 4 minutes 10, mais mettez peut-être 2 minutes. J'ai réglé sur la vitesse 5. J'ai commencé à mixer à vitesse 5 et augmenter la puissance progressivement. J'ai mixé à 2 reprises, par 2 fois. Et au final, comme vous pouvez voir, il y a des morceaux qui persistent. Personnellement, ça me plaît d'avoir des petits légumes dans ma soupe, ça apporte une mâche supplémentaire. Si vous n'en voulez pas et voulez un résultat qui soit plus lisse, vous avez la possibilité d'hacher menu vos légumes avant même la cuisson. Une fois la soupe cuite et mixée, on rajoute environ 100 g de vermicelle. Petite parenthèse, pensez à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et on rajoute une cuisson durant 1 minute. Et pour la gourmandise, on rajoute une lichette de crème liquide. On peut rajouter également de la coriandre et tout autre topping, comme les croûtons de pain par exemple. Bon appétit et à bientôt!